Bonjour et bienvenue au rapport 2020 de Palexpo. Je me présente, François Longchamp, je suis le président du conseil d'administration de cette société et je vais, avec Claude Membré, son directeur général, vous présenter sous une forme assez particulière, celle d'une présentation purement virtuelle, nos résultats 2020. Palexpo n'est pas né en un jour, mais il est le fruit d'une longue histoire. Celle-ci a débuté en 1905, pour la première fois en Suisse. Un salon de l'automobile s'est tenu à Genève avec 59 exposants. En 1926, le salon déménage dans l'ancien palais des expositions et accueille déjà 224 exposants. Plusieurs événements sont créés après la Deuxième Guerre, par exemple la Foire de Genève, Télécom ou le Salon des Inventions. En 1981, le nouveau bâtiment est inauguré sur la commune de Palexpo, à proximité de l'aéroport, avec un centre de congrès d'exposition de 58 000 m² de surface. Cette surface va quasiment doubler dans les 20 ans qui suivent, avec les inaugurations entre 1987 et 2013 des halles 5, 6 et 7, et la construction d'une salle de concert de 9 500 places, l'Arena, qui est ajoutée en 1995 et qui accueille plusieurs dizaines de concerts chaque année. De nombreux nouveaux événements sont créés au Grand Saconnet, à l'exemple du Salon international de la haute horlogerie, le Supercross, le Salon du livre, IBS, VitaFood ou Index, et le concours hippique rejoindra Palexpo. En 2008, Palexpo est constitué sous une forme juridique différente, une société anonyme, par la fusion de 4 fondations existantes. Palexpo gère, exploite et développe le complexe, notamment en organisant des foires et des conférences, des congrès et des manifestations de tous ordres. Elle a un caractère d'utilité publique et elle s'interdit à toute spéculation. L'État de Genève, en tant qu'actionnaire majoritaire, doit toujours conserver la majorité du capital. Palexpo continue à attirer et à créer de nouveaux événements. Citons Art Genève, J'aime Genève, EPHJ ou Suisse Expo, ou de manière moins régulière, les messes du pape, les tournois de tennis ou divers congrès associatifs. En 2019, Palexpo a accueilli près de 1,2 million de visiteurs lors de 91 événements, générant ainsi 588 millions de francs de retombées économiques et 39 millions de retombées fiscales pour le seul canton de Genève. Palexpo est également actif à Monaco, à Hong Kong et à Santa Clara en Californie depuis plusieurs années, répondant ainsi à un élan d'internationalisation. En 2020, le 28 février, en plein début du Salon de l'Auto, Palexpo se voit contraint de mettre ses activités en pause puisque le Conseil fédéral vient d'interdire les rassemblements de plus de 1000 personnes dans le cadre de la crise sanitaire. Il nous paraît important de rappeler l'ADN de Palexpo, sa mission, sa vision et ses valeurs. Palexpo est un lieu de rencontre où s'organisent des événements économiques, sportifs et culturels. Palexpo accueille des manifestations professionnelles ou grand public de portée nationale et internationale. Palexpo propose également des prestations techniques et organisationnelles de qualité à faible empreinte écologique. Le Palais des Expositions et des Congrès de Genève accueille des événements organisés par des tiers, mais également imagine ses propres événements, tant à Genève qu'à l'international. Palexpo est une société anonyme de droit privé détenue à 80% par l'État. Elle est autonome financièrement et sa mission est d'attirer en son sein des manifestations de façon à développer des effets économiques sur l'économie régionale, d'être au service de la collectivité et de faire rayonner le nom de Genève en Suisse et dans le monde. La vision de Palexpo est d'être un espace vivant et novateur, un lieu de rencontre et d'échange, afin d'offrir à nos hôtes une expérience unique. Nos valeurs sont l'orientation client, la conscience professionnelle, la flexibilité, l'efficacité et bien évidemment l'esprit d'équipe. Palexpo est à l'arrêt, les halles se vident
il faut faire face, c'est une situation inédite et les problèmes s'enchaînent. Il convient de boucler les comptes, mais aussi d'assurer, tout au long de l'exercice, la trésorerie nécessaire au bon fonctionnement de l'entreprise. Depuis la fin des activités, il a fallu faire, défaire, rechercher des solutions et se préparer au redémarrage. Planifier, replanifier les événements sur le calendrier, collaborer de manière étroite avec les acteurs majeurs de l'événementiel genevois, roman, voire international, de façon à préparer le redémarrage des activités événementielles et culturelles. Renégocier les contrats, mettre en place le télétravail, planifier le chômage partiel. 82% des équipes de Palexpo étaient au chômage partiel en 2020. Garder le contact, bien évidemment, avec les équipes, les rassurer et planifier les plans de sécurité sanitaire pour l'activité à Palexpo et les petits événements que nous pourrions imaginer. La transition digitale était déjà bien engagée avant même le début de la crise sanitaire et les événements digitaux avaient déjà le vent en poupe. Les restrictions liées à la pandémie n'ont fait qu'accélérer ce mouvement. Palexpo, qui avait amorcé ce virage, imagine son futur en tenant compte à la fois des changements structurels propres à l'événementiel, mais aussi à l'évolution de certains facteurs extérieurs qui impactent son activité. Parmi elles, l'évolution et la baisse du trafic aérien est un facteur déterminant. La limitation des déplacements constitue un frein à l'organisation d'événements ou de congrès internationaux et a des conséquences très directes sur le nombre d'exposants et de visiteurs à Palexpo. Mais Palexpo est en bonne position et a des atouts en main pour passer le cap et continuer à évoluer. Sa situation géographique, au cœur du bassin industriel européen, lui confère un avantage de poids. Le trafic ferroviaire offre une opportunité d'attirer et de capter un public régional et européen. L'image de la Suisse en est une autre, celle de la qualité, de la fiabilité, de la propreté et de la sécurité qui a de quoi rassurer les organisateurs aussi bien que les visiteurs. Le calendrier 2021 va bien évidemment dépendre de la situation sanitaire. Durant le premier semestre, nous n'avons accueilli aucun événement. Durant le deuxième semestre, avec les nouveaux vaccins qui viennent sur le marché, nous espérons pouvoir ouvrir nos activités en juillet avec Art Monte Carlo à Monaco. Puis en septembre, le salon EPAJ, le salon des sous-traitants horlogers. En octobre, VitaFood, le salon européen des alicaments, puis le salon des ressources humaines, puis à la fin du mois d'octobre, Index, le salon mondial des non-tissés. En ville de Genève, nous organiserons à nouveau le salon du livre en ville, le 3e semaine d'octobre. Puis au mois de novembre, J'aime Genève, début novembre, puis les automnales, avec ses nombreux salons parallèles, la Cité des métiers à la fin du mois de novembre, puis les 2 rendez-vous traditionnels du mois de décembre, que sont le Supercross et le concours hippique. De nombreux autres événements vont jalonner le calendrier de cette fin d'année, mais ils sont soit plus petits, soit privés. En accueillant le studio de production virtuelle et de réalité augmentée d'Appia dans ses murs, Palexpo fait le pari de la modernité et s'engage plus avant vers la digitalisation, preuve s'il en faut que Palexpo croit à son avenir et reste volontaire pour assurer sa mission au service de la collectivité.